Hop là, oh, il est encore tombé, il va donc falloir que je le ramasse. Comment dit-on ramasser en anglais, chers amis? Je vous laisse réfléchir pendant que je le fais. Joindre le geste à la parole, vous le savez, c'est une excellente manière de mieux assimiler parce que le cerveau trace tous les circuits à la fois concrètement et intellectuellement, si je puis dire. Donc pour une fois, ce que je vous propose de faire, c'est de commencer par la phrase numéro 3. Ramasse ça. Ok. Et là, vous allez me dire, Adrian, pick it. C'est quoi la particule? Quelle particule on doit mettre? On l'a vu hier, souvenez-vous. Pick it up. Ok. Pick it up. Bon, après cette intro tonitruante, c'est le cas de le dire, je vous propose de voir les 4 autres phrases. Vous l'avez compris pour le verbe, le phrasal verb, to pick. Alors ça, c'est un i court ici. To pick, pardon, qui signifie ramasser, sélectionner, mais parfois qui peut avoir un sens assez différent et très négatif, comme harceler. C'est justement l'objet de la première phrase. Je vous laisse choisir, chers amis, les bonnes particules. Ok? Faites attention, ici, il y a 2 possibilités. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, mais essayez de trouver les deux. C'est vraiment bien d'essayer de jouer le jeu à fond, si je puis dire. Pendant ce temps, si vous n'avez pas vu la vidéo 1 et la vidéo 2, ce que je vous conseille de faire, à moins que vous ayez déjà un super niveau d'anglais, pourquoi? Parce que là, c'est déjà du vocabulaire assez précis. Vous cliquez sur le lien ou sur les 2 liens, si vous voulez voir les 2, qui sont juste en dessous de la vidéo. Et profitez-en pour vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube, chers amis, en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Alors maintenant que vous avez eu le temps de réfléchir, passons à la correction. Ils harcelèrent les nouveaux enfants à l'école. Et oui, malheureusement, ça fait partie aussi de la réalité du vocabulaire puisque ça fait partie de la réalité de la société. Ok? Encore trop, évidemment. Passé simple et toujours trop, surtout. Ils harcelèrent, passé simple, puisque le past simple, donc le prétérit, sert aussi à traduire, donc là c'est de manière plus littéraire, donc plus à l'écrit, un passé simple, souvent on l'utilise quand on le traduit en français on le traduit par un passé composé, mais là je voulais mettre un passé simple, entre guillemets, pour marquer le coup. They picked on the new kids in school. To pick on someone, ça veut dire harceler quelqu'un, ok? Donc évidemment, vous l'avez compris, c'est hyper négatif. To picked, ici c'est un te. To pick on, so they picked on the new kids at school. Et c'est new et pas new. New, c'est du British English et new, c'est de l'American English, ok? They picked on the new kids in school. Ils harcelèrent les nouveaux enfants à l'école. On devrait sélectionner les meilleurs et ignorer le reste. We should pick the best ones and ignore the rest. Ok? We should pick. Je me souviens plus exactement. Qu'est-ce qu'on peut dire, chers amis? Est-ce que vous vous souvenez? Oui, ok, parfait. We should pick out the best ones and ignore the rest. Ok? Vous pouvez aussi mettre off. Ok? We should pick off the best ones and ignore the rest. On continue toujours dans la joie et la bonne humeur. 4e phrase, il apprend l'anglais vraiment rapidement. Donc ça, c'est typique de l'anglais idiomatique, c'est-à-dire de l'anglais authentique que vous ne pouvez pas inventer, mais qui est aussi très courant. Donc il faut le connaître. Et speaking up. Yes, exactly. Is picking up English really fast. Okay, really fast. To pick up something, ça veut dire apprendre quelque chose. En fait, c'est littéralement, au sens figuré, vous l'avez compris, ramasser la connaissance en fait et l'intégrer, l'assimiler rapidement. Donc, apprendre rapidement. He's picking up English really fast. Ok, I court, accent tonique sur la première syllabe, English, really. Et ensuite, nous avons un A court, fast. Ici, c'était l'accent tonique, qui est évidemment sur la première syllabe. Really, ok? He's picking up English really fast. Ensuite, 5e et dernière phrase, facile. Ça, c'est peut-être le sens le plus commun, celui que vous connaissez sans doute en premier pour le verbe to pick. D'ailleurs, je vous rappelle que c'est un verbe régulier
ok, à tout hasard si vous l'aviez oublié. Ce qui est pas forcément le plus courant pour les phrasal verbs, vous l'avez noté, souvent ce sont des verbes très courants auxquels on associe une particule pour en changer ou en modifier le sens initial. Donc là, c'est to pick, picked, picked. Toujours avec ici évidemment l'accent tonique et c'est toujours, vous l'avez compris chers amis, une écriture qui n'est pas forcément très lisible, mais évidemment aussi un I court. Ok? Pick, picked, te. Et ici, c'est toujours un te pour ce verbe. Alors, du coup, vous avez eu le temps de réfléchir et de trouver la bonne réponse. He's picking me up. Wow. At the train station. Oh God. Later. Plus tard. Il me récupère à la gare plus tard. Pour une fois, c'est plus long en anglais qu'en français. L'anglais, vous le savez, est tendance à être une langue synthétique. Mais là, pour le coup, c'est un peu plus long. Train station, à connaître absolument. Bon, généralement, vous le savez, c'est-à-dire vous le comprenez, mais quand vous voulez parler, c'est typiquement le genre de mot, vous réfléchissez gare, comment on dit la gare? Ok, donc ça, c'est des automatismes qu'il faut avoir petit à petit. Je vais mettre un beau cœur, ok? C'est la période de la Saint-Valentin, ça tombe bien. He's picking me up at the train station later. Later. Pas later, mais later, ok? Later. Et comme ici, nous avons notre T, notre T, qui est coincé entre deux voyelles, qu'est-ce qui se passe en American English? Le T devient presque un D. Later, ok? Later. Ce qui donne une espèce de bouillie lorsque c'est prononcé par les Américains et surtout lorsque nous, francophones, on l'entend, on a l'impression d'entendre un amas de sons et vous dites, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et après, vous l'auriez écrit, vous dites, ah, later. Ah, later. Ok? Later. He's picking me up at the train station later. Il me récupère à la gare plus tard. Bon, là, je pense que c'est bon. On a vraiment tout décortiqué. Je sais que pour certains d'entre vous, ça va un peu trop lentement. Pour certains d'entre vous, ça peut être un peu trop vite. J'essaie de trouver le bon équilibre, de trouver le bon curseur, aussi en fonction des retours que vous me faites juste en dessous dans les commentaires. D'ailleurs, en parlant de retour, si vous avez apprécié cette vidéo, ça me ferait très plaisir si vous mettiez un gros pouce bleu comme ceci, en bas à droite. Et à côté, vous avez le bouton rouge pour vous abonner à cette, exactement, fabuleuse chaîne YouTube. En cliquant sur le bouton qui est juste là, vous pouvez aussi récupérer votre kit complet pour vous remettre à l'onglet 37 pages illustrées qui arrive immédiatement dans votre boîte email. Vous avez deux possibilités, soit vous cliquez sur le i qui est en haut à droite pour l'avoir et si ça ne marche pas ou si vous ne le voyez pas, vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo. If you're on Facebook, the link is right above my head. Si vous êtes sur Facebook, le lien est juste au-dessus de ma tête. On se retrouve demain, chers amis? Oui? Non? Comment ça, non? Ben oui, si vous voulez progresser en anglais, régularité plus plaisir égale progrès certain. C'est aussi simple que ça. Moi, j'essaye de vous mettre le pied à l'étrier. Donc, demain, nouvelle vidéo qui n'aura rien à voir avec les phrasal verbs. On va améliorer, 1, votre prononciation et 2, surtout, on va faire un bel exercice, il me semble, en tout cas je l'espère, sur 3 mots de vocabulaire qui se ressemblent beaucoup mais qui n'ont rien à voir. Vous allez voir, je ne vous en dis pas plus. Le suspense est 1, insoutenable, 2, à son comble, 3, je vous dis donc à demain. Thank you very much, guys. Bye bye.